Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. Jean-François. Est-ce qu'on entend Richard? Je t'ai pas entendu. Ça va, Richard? Oui, Okay, très bien. Bon, Est-ce que là, parfait. tu m'entends? Oui, là, on t'entend, ça parfait. va bien. Hey, Richard, 9 piétons, 9 qui sont morts sur les routes de la grande région de Montréal dans les dernières semaines. Et ça a culminé hier avec la mort de cette petite fille de 7 ans, victime d'un délit de fuite. Écoute, on a tous eu la même réflexion. Une petite Ukrainienne échappée aux bombes, échappée à la guerre pour finir accident automobile ici à Montréal. C'est vraiment épouvantable. Et écoute... On conduit trop vite. Tu sais, des fois, je me demande là, comment ça se fait qu'à Montréal, on interdit... c'est la seule ville au Québec qui interdit de virer à droite sur un feu rouge. La seule ville au Québec. Ouais. Je me dis, est-ce qu'à Montréal, on est plus niaiseux qu'ailleurs au Québec? Ben, peut-être que oui, on est plus niaiseux. Peut-être que oui. Écoute, on conduit trop vite. Et quand je dis « on », habituellement, on exclut la personne qui parle, mais là, on inclut la personne qui parle. On a tous, Richard, un examen de conscience à faire. Moi, le premier... On conduit probablement, surtout sur ces petites rues résidentielles-là, on conduit probablement tous un peu trop vite. On fait tous nos arrêts obligatoires à l'américaine, comme on dit, là. Ben tout à fait. Puis tu sais, là, il y a des artères maintenant qui sont fermées à cause des travaux. Et là, on détourne les automobilistes dans des petites rues résidentielles. Et là, on roule comme si on était sur l'artère qu'on emprunte tous les matins. C'est ça. Mais là, non, c'est une petite rue résidentielle. Il faut y aller mollo. Écoute, c'est-tu parce qu'on est impatient? Je m'excuse de l'expression que je vais utiliser, mais on la connaît tous, cette expression-là. Rien que c'est une gosse. Ouais. Hein? Ça veut dire, on court comme des fous, là. C'est ça. Les enfants, l'épicerie, le travail, etc. C'est tout ça, là. C'est-tu parce qu'il y a trop de gizmos dans notre auto, trop de gadgets, la radio, le téléphone, etc. Il y a plein de choses qui s'allument, des images. Je sais pas c'est quoi, mais à un moment donné, on roule trop vite. Vraiment, je le vois régulièrement. Et même moi, des fois, je dois y passer 2 minutes en disant « Wow! » Écoute, j'arriverai avec quelques minutes de retard, mais vraiment, ça n'a aucun sens. 9 personnes fauchées, il va falloir là, y aller calmement. Tu sais, c'est peut-être aussi... Tu sais, avec les médias sociaux, tout va vite. On est habitué que tout aille vite. On est hyper impatient. Moi, tu veux pas monter dans une auto avec moi. OK, je chiale. Moi, moi, là, on dirait qu'il n'y a rien que moi qui est un grand conducteur, puis tout le monde, c'est des imbéciles. Richard, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui va se reconnaître dans tes propos, parce que je pense qu'on est tous un peu comme ça. Coudon, il y a juste moi qui conduis bien. Ben oui, exactement. Puis là, je chiale quand on a un contre l'autre, puis là, ma blonde est là. Arrête, s'il te plaît. Alors, il va falloir tous se calmer un peu, là. Et surtout aux abords d'école comme ça. Là. À 8 heures le matin, dans un secteur scolaire, c'est vraiment... Écoute... Non, ça n'a pas d'allure. On a une réflexion à faire et j'espère que cet événement-là ne serait pas arrivé pour rien, que tout le monde, on va lever le pied sur le champignon. Tu sais, il y a tellement de rues bloquées et fermées puis tout ça. Soudainement, quand on arrive avec 100 pieds de libre devant nous, là, on se prend pour Jacques Villeneuve là, sur le circuit. Là, tu sais, on y va super rapide là, parce qu'on a été bloqué pendant très longtemps. Faut y aller mollo. Par ailleurs, on revient sur cette dispute, cette guerre de chiffres en matière d'immigration. 50 000 immigrants, comme le dit François Legault, ou 112 000 immigrants par année au Québec, comme le voudrait Justin Trudeau? Alors, c'est Justin Trudeau. Il a dit on pourrait augmenter vraiment le nombre d'immigrants reçus au Québec. De combien? Attends une minute. 112 000. 112 000. Il a sorti ça, je sais pas, pourquoi pas 113 000, 111 000, 112 000. Mais ça a l'air, Richard, qu'il a calculé simplement le prorata de ce qu'on veut recevoir au Canada par rapport à la population du Québec. Ça donne 112 000. C'est ça. Mais là, il y a des gens au Québec qui ont dit, je m'excuse parce que oui, bon, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, mais tu sais, on a une obligation au Québec, une responsabilité que les autres provinces n'ont pas, c'est-à-dire de protéger le français et de contrer le déclin du français. Et là, on a demandé à Justin Trudeau, mais comment ça, vous avez dit 112 000? Je vais mettre ça. Mais là, vous avez dit 112 000. Non, je n'ai jamais parlé de 112 000. Mais écoutez, là, on peut quasiment dire, c'est écrit sur le papier. Non. 112 000, ouais.
Non, mais tu sais, vraiment, à un moment donné, il l'a dit, là. Et il va falloir... Et là, tu as vu, là, il y a des gens, il y a des députés fédéraux qui ont pris la défense des droits des anglophones. Là, je ne me partirai pas à pleurer, là. Non. Les droits des anglophones qui sont pas respectés au Québec. Et là, on a dit, ben il faut défendre les minorités linguistiques. On défend les francophones hors Québec. Il faut défendre les anglophones. C'est pas la même affaire. Je veux dire, les anglophones qui sont au Québec ne font pas font partie d'une minorité au Québec, mais font partie d'une majorité sur l'ensemble du territoire nord-américain. C'est pas la même affaire que les 3-4 francophones au Manitoba, là. Je veux dire, ça n'a rien à voir de dire c'est exactement la même chose. Donc, il va falloir, à un moment donné, là, qu'on ait une protection des langues un peu asymétrique, là. Exact. Le français a plus besoin de protection que les anglophones, mais 112 000, on se demande où c'est qui a sorti ça exactement. Oui, effectivement, c'est un gros 114 000. chiffre. Ben oui. Qui dit mieux? Hey, Richard, passe une belle journée. Avale-le pas, là. Cube Radio.